Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. M'a chanté avec yo, m'a mangé parmi yo, moi là nan mi-temps yo. Pourtant qu'on vire d'eau, c'est coup de langue, coup de couteau, moi pas qu'on ça me fait yo. C'est bon Dieu qui fait me faveur, si chanter ma lumière pour guérir mal en cœur. Pas compter comme chanteur, m'a géré au ministère, une onction qui saute en l'air. Papa m'connaît là, en bas méchant yo, qu'aime pas sauter. Grand frère m'connaît là, nan ban jaloux yo, pas ébranlé. Saint-Esprit qu'on aime là dans le désert, m'a espéré. Oh, Jésus parle nan qu'on aime là, joue témoignage m'a tendre. Amis téléspectateurs, nous remercions bon Dieu pour nous retenir encore, pour nous capables d'étudier la parole bon Dieu. La parole bon Dieu, c'est un paquet de bagages. Je veux dire, nous allons étudier 12 points qui identifient les 12 tribus de la maison d'Israël. Et il y a des gens qui a posé des questions qui n'ont pas fini sûr de c'est Israël-là, c'est nous, le peuple noir. Et il y a plein de quelques évidences. Donc nous venons avec une vidéo ça pour nous montrer qu'il y a 12 points. Et tout le bagage là demandé pour nous capables de faire recherche. Prends le temps, étudier et faire recherche. Et puis nous parlons tout d'un coup, lumière qui jaillit et pour découvrir, vous dire waouh! Côté bagage ça a été, nous pas de compte ça. Donc en pile monde de temps en temps découvrir bagage ça yo. Donc c'est vraiment intéressant pour nous voir que nous fait temps que nous découvrir c'est nous qui dans la Bible là. Premier point qui est important c'est que peuple ça prend le temps que le sable de la mer. Yo en pile. Ce n'est pas deux grands mondes n'a parlé. Et c'est très important de voir faire une comparaison. Parce qu'en 2016, nous sommes capables de connaître un pile nation qui est sous la terre, qui est en pile. Et surtout une nation qui est homogène. Et qui veut dire une nation qui semblait avec l'autre. Et tel que la Chine, nous avons vu plus qu'un milliard. Nous avons l'Indien, plus qu'un milliard. Nous avons les Blancs, nous ne va pas un seul pays, les Blancs, environ 1 milliard. Et les Noirs, qui est presque 1 milliard. Alors, nous parlons, ça nous parle là, dans 4 catégories de monde, parce que la Bible nous parle que le peuple de Dieu, la Bible dit que ça parle de le sable de la mer, tellement en pile. Donc, on ne peut pas parler de 2-3 grands mondes, nous ne pouvons pas prendre 15 millions de monde côté d'ici au peuple mondial. Non, son paquet, ils sont en pile, la Bible, tant que le sable de la mer. Nous prenons Genèse chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Donc ici, on parle de grand nombre de peuples. Ce n'est pas 2-3 graines. Ici, on parle de grand nombre de peuples. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Ici, on parle de Genèse chapitre 32, verset 12. Donc ici, le peuple Israël, promesse là, c'est qu'il parle en pile. Et nous parlons, ouais. Et du temps de David, qui a plus que 400 ans après la sortie d'Égypte, David a compté dans 2 Samuel chapitre 24, verset 9. Il n'a pas dû faire, mais il fait quand même, compter que l'ité Joab pour compter le nombre d'hommes qui sont dans l'armée. Il a compté 800 000 hommes de guerre dans Israël et 500 000 hommes de guerre. Donc ici, on parle d'un pays qui a une armée de 1,3 million d'hommes. Donc, n'importe pays qu'on y a, si vous regardez un pays qui a 1,3 million d'hommes, l'Amérique seulement, l'armée a 1 million de monde, il y a 2 millions réduits à 1 million de monde. Donc, l'Amérique a 300 millions de monde là-dedans.
Donc, il est capable de plus, mais c'est juste pour montrer, c'est pour un petit pays qui a parlé. Et du temps de David, Salomon n'a pas quand même ce pouvoir. Ici, on a parlé 900 ans avant Jésus-Christ, presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 10, verset 22, la Bible nous dit, quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, et elle fera déborder la justice. Ici, on parle un grand nombre dans la fin des temps, le peuple Israël, là où il se trouve dans la fin des temps, est nombreux. C'est pas de jouet. Non, peuple que n'a pas parlé, qui doit peuple Israël, là, il n'est pas qu'un petit groupe blanc à côté, un petit groupe chinois à côté, ou bien un petit groupe noir à côté, mais son peuple qui est vaste, qu'on peut le trouver partout dans le monde entier, qui est papier, mais nous parlons, ouais, qui j'ai ressemblé. Osée chapitre 1, verset 10, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni mesurer ni compter. Au lieu de dire, vous n'êtes pas mon peuple, on dira, vous êtes fils de Dieu vivant. Ici, on parle des 12 tribus d'Israël dans la fin des temps. Osée prévoit dans la fin des temps que Timon Israël, les enfants d'Israël, ils parlent beaucoup, tout partout en pile, tant que le sable de la mer. Et au lieu de dire qu'ils sont des captifs, mais on dira plutôt qu'ils sont des fils de Dieu. Donc, il y aura une conversion. Donc, son peuple qui aussi, nous parlons, qui parle converti. Romains chapitre 9, verset 27, Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Donc, ici, c'est vraiment une note très triste parce que nous, malgré nous en pile, mais pas de pile qui sauvé. Pas de pile qui sauvé. Donc, ici, ça donne une idée, parce que son peuple qui peut traverser l'Apocalypse, son peuple qui peut traverser des moments atroces, des moments difficiles, des génocides et beaucoup de choses. Donc, nous sommes capables de commencer à comprendre qu'on y a, qui peuple que le voilier. Hébreux chapitre 11, verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme est déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, qu'on ne peut ni compter ni mesurer. Ici, on parle des enfants d'Israël. Donc, ici, on voit les enfants d'Israël, depuis le temps de David, ils étaient en pile. Nous, on n'a pas ici, ils ont un pays armé de 1,3 million de personnes. Donc, minimum, son pays était à 10 millions de monde dans le temps de David. Donc, de 5 à 10 millions de monde facile. Donc, dans fait temps, on multiplie 5 à 10 millions de monde, on parle de 3 000 ans. Il y a multiplié, c'est pas jouet. Donc, ici, on parle presque 1 milliard de personnes. Ici, c'est pas plus. Nous parlons pour un deuxième point. Premier point, c'est que son peuple qui empile beaucoup, comme le sable de la mer. Deuxième point capital là, c'est que ce peuple devrait être esclave venu de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Donc, son peuple qui est identifié avec l'Afrique. C'est très important qu'on y a là, nous, que Chinois qui empilent pas passer Tesla, et Blancs qui empilent qu'on y a, ils n'ont pas passé Tesla, Indiens qui empilent pas passer Tesla, son seul peuple qui a passé Tesla, premièrement qui empile, et deuxièmement qui a une histoire d'esclavage la Cali, de l'Afrique. C'est pas n'importe esclavage. Vous entendez, il y a des gens qui font commentaire qui dit oh oui, l'esclavage, il a parlé de Deutéronome 28, il a décrit Deutéronome 28 que nous te doués dans l'esclavage. Là, ce peuple-là, ça. Il y a des gens qui disent oui, l'autre nation a l'esclavage, tout, donc l'esclavage. Non, c'est très important ici. Ici, on parle de l'esclavage de l'Afrique. C'est un esclavage spécifique. C'est pas n'importe esclavage, nous parlons de l'esclavage de l'Afrique à tous les royaumes de la terre. Son seul peuple qui remplit fonction ça, c'est nous les Haïtiens, les Américains noirs, les Jamaïcains et tous les Noirs qui se trouvent en Amérique venant de l'esclavage. Donc, ici, on va voir, chers amis, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 24, versets 8 à 10, « Et comme les mauvaises filles qui ne peuvent ni compter ni mesurer, à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, et si je ferais devenir séditiaires, soit de Juda, et ses chefs, le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent le pays d'Égypte. » Ici, le pays d'Égypte, on parle l'Afrique. Égypte, c'est toujours en Afrique. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur, pour tous les royaumes de la terre. Alors, qui peuple qu'on nous connaît, qui sortit en Afrique, qui vit un objet d'effroi, de malheur et de malédiction à tous les royaumes de la terre? Mais c'est nous, c'est l'esclavage. Ça n'a pas sorti là-dedans. De l'Afrique à tous les royaumes. Donc, de l'Afrique, ils prennent, ils mettent en Haïti, comme États-Unis d'Amérique, ils prennent au Brésil, ils prennent, il y a la dans tout pays arabe,
tels que Irak, Iran et tous les autres pays du monde, côté que nous capables que peuple ça a ramassé dans toute Afrique là, puis humilier parmi tous les royaumes de la terre comme esclaves. Pas de sortie de là, c'était le peuple de Dieu, le peuple de la Bible. Et dernière fois, nous avons les péchés d'Israël, nous, c'est parce que le peuple est rentré dans le vaudou. C'est la magie, le fétiche. Et jusqu'à présent, qui est symbole des Africains, symbole des Haïtiens, des Africains, côté qu'il y a toujours le fétiche parmi eux. Donc c'est ça que nous avons étudié là, chers amis. C'est très important, parce que l'Éternel nous a humiliés parmi les nations à cause de ces choses. Et pour continuer, et la Bible nous dit que c'est un peuple qui devrait passer par des moments difficiles de l'Afrique. C'est très important. Ésaïe 52 nous dit, versets 4 à 5, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. » C'est-à-dire le peuple va en Afrique pour y séjourner. Donc, chers amis, quand on a étudié le peuple Israël, ce n'est pas difficile à découvrir. Ce n'est pas difficile du tout à découvrir. Et puis la Syrie l'opprimait sans cause. Et maintenant, que j'ai à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple est gratuitement enlevé, s'attirant pousse des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Et Joël chapitre 3, et verset 3 et verset 6, la Bible nous dit, ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Et verset 6, vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de moi. Donc son peuple que tu as vendu. Il t'a vendu tout partout, tout côté passé à vendu. Donc aussi bien, n'oubliez pas Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 68. Et côté la Bible nous dit, si vous péchez contre Dieu, et vous retournerez par ce chemin-là, que je vous dis, vous ne verrez plus jamais, et de là, on vous vendra à vos ennemis. C'est-à-dire, vous retournerez en Égypte, l'Égypte c'est l'Afrique. De là, quand vous arrivez en Afrique, il ne faut pas oublier, n'a pas un peuple qui est nombreux, un peuple qui empile. Et là, nous arrivons en Afrique là, nous empile en Afrique là, qui veut dire gagne dans toute Afrique là, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, il y a toute Afrique là parce que c'était en pile. Quand ils arrivent là, ils vont le vendre comme esclaves. C'est exactement notre cas. Ils prennent au Congo, ils prennent au Bénin, ils prennent au Nigeria, ils prennent au Ghana, ils prennent l'Afrique du Sud, ils prennent même Madagascar, ils prennent les Zanzibar, ils prennent tout, même au Kenya, ils vendent comme esclaves. Et c'est ça, le peuple de Dieu, le peuple de la Bible. Maintenant, troisième point capital là, c'est un peuple qui est égaré. Son peuple égaré. Égaré signifie délire, affolement, divagation, fureur, vertige, perversion, hallucination. Son peuple qui vit balade au temps perdu. Il n'y a pas contre qui moun yo, il n'y a pas contre côté perdu, il y a côté tout côté qui a un mouvement là. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas contre côté sortir, il n'y a pas contre côté pour aller. Son peuple qui est égaré. Dérèglement de conduite de l'esprit et folie passagère. C'est ça que définition dictionnaire de égaré. Et nous parlons, c'est nous qui là, parce que c'est notre histoire, parce que nous pas même soucier de côté nous sortir. Nous dans toute religion, nous dans baptiste, adventiste, catholique, nous dans musulman, nous dans vaudou, nous dans toute religion dans le monde, nous avons cherché Yahweh. Et chers amis, c'est très important. Donc, c'est un peuple aussi qui est égaré par ses leaders. Même leaders a traité dans le mauvais chemin. Allez, Jérémie 23, Jérémie 29, n'a pas côté que un paquet de faux pasteurs sur le peuple de Dieu. Encore, c'est le peuple noir. Quand on entre l'église, on a jumpé up and down, et puis il a parlé en langue, il n'a pas baillé la loi de Moïse, il n'a pas restauré la loi de Moïse, et puis qu'on y a là, le peuple a égaré. Le peuple a son peuple qui a fait bruit, qui a dansé, et apôtre Paul dit c'est un peuple qui a du zèle, mais vraiment c'est un peuple qui est égaré. Jérémie chapitre 8 nous dit, verset 5, Jérémie chapitre 8, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Donc son peuple qui abandonné à des choses qui n'ont pas de valeur. Son peuple qui a parlé bagaille qui viennent. Donc ça qui pouille, il met de côté, il a parlé toute autre parole qui n'a pas sens. Il a parlé de la Rome, il a parlé de l'Italie, il a parlé de la France, il a parlé de la Russie, il a parlé de l'Amérique, mais seul eux même, il n'a pas parlé de tête. Son peuple qui est égaré. Il n'y a pas jamais qu'on côté sorti, il n'y a pas qu'on dit Bible là là-dedans. La Bible dit c'est eux même qui étaient à la tête, c'est eux même qui supposent diriger les nations, à lead nation pour mener les nations vers Yahweh, et puis il y a parlé toutes vieilles paroles. En Haïti, il y a un paquet de monde qui a joué zo, il y a joué domino, il y a parlé de femmes, il y a parlé de Rasta, il y a parlé de vieux compas, il y a parlé qui l'autre président qui parle monter sur le pouvoir, qui parle de ça. Non, paquet de vieilles paroles qui n'ont pas fait sens, mais
Bible là que bon Dieu te baillé, il a mis de côté et puis il a péri. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Donc c'est un peuple égaré. Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. La Bible continue, et donc dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ici, on parle de Jérémie chapitre 8. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple. Ici, Baal, c'est le vaudou. À l'intérieur du Baal, à l'intérieur du vaudou, c'est Baal. C'est Noir qui change seulement, mais c'est même vaudou. Donc, son peuple qui est garé dans l'autre Dieu. Il est garé. Depuis attendre pour aller dans ma mari, il parle dans bagaille, et comment dirais-je, il parle dans retraite adventiste, retraite baptiste, il parle dans Madame White, il parle dans Joseph Smith, il parle dans témoin Jéhovah, il parle dans musulman. Mais il y a les bagaille musulman, parfois il même mourir même dans pèlerinage au Mecca. Donc, il y a tout partout. Mais son peuple qui est garé, la Bible dit le peuple est garé, ne se connaît pas. Jérémie 23, verset 32, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Donc, on ne peut pas être faux pasteur sur ce peuple-là. Donc, qu'on y a là, nous n'avons pas besoin d'ajouter. En Afrique, qu'on y a depuis Nigeria jusqu'en Afrique du Sud, on l'armée de faux prophètes qui portent non pasteur, qui portent non bishop, qui portent non prophète, qui prophétisent, qui menti. Et puis, stade rempli avec monde, l'église remplie avec monde, il a fait miracle. Ce sont des choses mensongères. La Bible dit peuple a égaré par des faux prophètes. Ésaïe 56 parlait de monde, ça. Ésaïe 56 dit que ça, ces gens-là, ce sont des bergers insatiables, ce sont des loups, ce sont des chiens voraces. Ils ont leur propre intérêt. C'est ces bergers-là qui ont dirigé le peuple noir. Ce sont des bergers, ce sont des gens qui ont leur propre intérêt. Ils s'en foutent du sabbat, ils s'en foutent des fêtes de l'Éternel, ils s'en foutent du temple de l'Éternel qu'ils doivent construire, ils s'en foutent du rassemblement des tribus, ils s'en foutent qui est le peuple. Ils sont là pour faire peuple là, peuple là mensonge, peuple là content, peuple là, il a parlé en langue, il a fait miracle, il a dit comment l'Éternel te parle avec une vision, il parle de $1 million, et il y a prospérité, gospel, et puis qu'on y a là, peuple là égaré. Oh, c'est triste, chers frères et sœurs, triste. Et il y a en pile, il y a beaucoup, ils sont beaucoup en Afrique, ils sont beaucoup en Haïti maintenant, ils sont beaucoup dans l'Amérique. Il y a voué fleurs, Il a fait l'argent rentré, il a fait millions, mais magique tout. Ces pasteurs-là, ce sont des francs-maçons, des magiciens, des gens qui périssent le peuple de Dieu. L'Éternel va le rencontrer avec eux en fin de temps. Voici l'Éternel, dit l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Par leur mensonge et par leur témérité. Ce sont des téméraires. Moun k'ap bay mensonge. Par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Bon, plutôt le peuple n'a pas à l'église du tout. Plutôt le peuple là, t'as le gars de football, on va dire ça. Mais le peuple ça, aller à l'église, c'est marier, peuple là, marier plus en bon code. Le peuple là vient enchaîner plus toujours parce que le peuple là, a un mensonge qui fait le peuple là égaré, le peuple là sous. Ésaïe 56 dit que ça, le peuple est ivre. Le peuple dit, nous avons pris notre vin la semaine dernière, nous retournerons pour prendre le même vin la semaine prochaine. C'est un peuple égaré. Peuple là fou, peuple là pas connaît. Et son paquet de fous leaders, des leaders méchants que Satan a mis sur le peuple de Dieu. Et ce peuple noir, ça, qu'on a détecté, son peuple qui était premièrement en pile, il y a beaucoup en Nigeria. On a plus de 100 millions en Nigeria, on a 80 millions au Congo, on a 10 millions en Haïti, on a 37 millions en Amérique, on a près de 100 millions, plus que 50 millions au Brésil, parce qu'il y a un petit mélange. Donc, c'est un peuple nombreux. Nombreux, mais ils sont très spirituels, nous allons voir ça. Donc, troisième point, c'est que son peuple qui est égaré. Jérémie 50 nous dit, Israël est une brebis égarée. Que les lions ont chassé, le roi d'Assyrie l'a dévoré, le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc son peuple, non seulement le peuple a été dans fétiche pour commencer, mais pour le peuple a sorti dans fétiche, ça a envoyé plus malfaiteurs, plus faux prophètes, plus faux pasteurs, qui maçons, qui bocors, qui féticheurs, toute qualité malfecteur, il prend la Bible et puis il a voyé monter, il a dansé, il y a des empires, il y a des millions qui ont rentré, il a fait compétition entre eux, comme des millionnaires, qui laissent capter puis avion, combien d'avions nous prenons, et puis le peuple a péri. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances.
Et c'est ces méchants-là que Satan a mis à la tête des peuples. L'Éternel pourra le rencontrer avec eux. Allez, Jérémie 23, nous pourrons le Jérémie 29, nous pourrons le L'Éternel pourra le rencontrer avec ces gens-là et ce sera une terreur du jamais vu, parce que l'Éternel pourra secouer la maison d'Israël. Et Amos chapitre 9, la Bible nous dit que l'Éternel va secouer la maison d'Israël et tous les pécheurs périront par les buts. Donc c'est pas jouette, c'est pas jouette là, c'est une affaire sérieuse. Et c'est pas de la blague ici. Il n'y a pas de la blague ici. Parce que ici, c'est un bagage sérieux qu'on réglé là. Parce que bon Dieu peut visiter le peuple noir dans le monde entier. Il peut visiter tout le peuple noir dans le monde entier. Et puis qu'on est là pour faire sortir son peuple de ténèbres à la lumière. Donc, nous, 3 points capitaux. Premièrement, il est nombreux. Deuxièmement, son peuple qui est garé. Et deuxièmement, son peuple qui était l'esclavage de l'Afrique plutôt. Et premièrement, il est nombreux. Deuxièmement, expérience de l'Afrique, l'esclavage de l'Afrique. Et nous connaissons ça. Et troisièmement, son peuple aussi bien qui est égaré. Quatrième point capital, nous avons son peuple aussi bien qui a problème, carence de connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, c'est très important pour nous peser sur ça. En plus, il faut nous répéter ça, mais ne pas vraiment analyser la chose. Parce que ici, Dieu parle du grand peuple, qui est comme le sable de la mer. Le peuple noir, qui a été enlevé de l'Afrique, et qui, en grande partie, qui sont en Afrique, et en grande partie en Amérique, surtout en Haïti et les autres pays du monde. Peuple ça, on fait une analyse d'après, on compare côté peuple ça avec les autres nations. Qui peuple dans le monde qui a une carence d'éducation, une carence d'intellectualité, une carence de développement? Seul peuple, le peuple noir. Les Chinois sont sortis de leur trou. Chinois sont sortis dans le dilemme que était depuis des siècles. Qu'on y a ces Chinois qui produisent dans le monde. On ne peut pas comparer les 3 Chinois encore. Les Japonais aussi sont en avant. Japonais, éducation dans le japonais, c'est 90% plus. Et on prend vietnamese, ils ont dépassé nous. Même les Philippines qui étaient bas, maintenant très élevés, ils ont un GDP qui a monté très haut. Les Taïwanese. On prend les Indiens qu'on a fabriqué des armes nucléaires, ils ont asserté, ils ont mis tête dans le monde comme au pouvoir, ils ont fait une compétition avec la Chine. Et les Blancs? Les Blancs sont à la tête du monde, ils contrôlent tout le monde presque. C'est seul peuple noir là, dans le monde entier, qui a un problème d'éducation la caillou. Haïti, combien? 50% qui est. Beaucoup de pays en Afrique, 40, 50%, 60%. Et même ça qui est éduqué parmi nous, ils n'ont pas servi le pays. Nous sommes éduqués pour servir l'autre pays. Nous éduqués, nous docteurs, nous ingénieurs, nous avocats, nous géologues, nous toute qualité de bagaille, mais quand on a évolué dans un pays blanc, qui veut dire, blanc, bien content, nous éduquer dans un pays nous, le gouvernement dépense l'argent, nous fait tout bagaille, et puis dans un pays blanc, pour nous servir blanc. Donc, le peuple là, pour continuer par bénéficier de peu de gens qui sont éduqués dans le pays nous. Donc, c'est un peuple périt à cause de connaissances. C'est un peuple qui a une carence d'intellectualité, une carence d'éducation. C'est un peuple vraiment tout partout, au Togo, en Haïti, même en Amérique, qui est très riche en éducation. Ou après, c'est le peuple noir-là qui dère toujours. Le peuple noir très, très éloigné de l'éducation. Il n'a pas fini high school, il a fini en prison, il a en gang, il a fumé marijuana, il a goumé, il a tué l'autre pour $20, il a tué l'autre pour $50. C'est un peuple vraiment, vraiment qui a un problème d'éducation. Donc la Bible dit, à cause de cette carence d'éducation, parce que, mais ça et ça, l'homme plus éduqué, ou qu'à comprendre plus bien. Qu'on y a la majorité du peuple israélien, c'est le peuple qu'on y a là qui, majorité en Afrique, en Haïti, en Amérique, et le peuple ça, pas capable de comprendre ce qui a passé là. Donc, chers amis, c'est ça qu'on a parlé là, côté que le peuple de Dieu, le peuple noir, son peuple qui a un problème d'éducation. Et l'autre point capital encore, nous parlons, et c'est un peuple aussi bien qui est pillé et dépouillé. Donc là, on prend le 5e point capital là. Nous prenons ça dans Ésaïe 42. Ésaïe 42 nous dit que c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne ne dit restitue.
Cependant, tous ceux qui te dévorent, Jérémie 30, verset 16, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Tous qui te dépouillent seront dépouillés. J'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Ézéchiel 39, verset 10, ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les âmes qu'ils feront du feu. Ils dépouillent ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit l'Éternel. Donc nous sommes un peuple qui pillé par les nations. Donc son peuple, toute ça a été gagné pour lui, retirer, effacer mémoire peuple là, tel que Jésus-Christ, Yahshua, c'était un personnage qui était dans mi-temps nous, il était identifié avec nous, nous te connaissons qui nous lié, nous te connaissons son sauveur que bon Dieu ban nous, mais ils ont enlevé la travers les âges. Et quand il y a là, ils ont ballon l'autre nom, d'ailleurs, ils ont changé l'an Jésus-Christ, ils ont mis nos peinture l'autre nom, ils ont dit son blanc que lié, et que nous-mêmes n'avons pas adoré Dieu blanc ça, c'est-à-dire que c'est licté pour nous. Bible là aussi bien que nos ancêtres nous ont donné, tous les prophètes de la Bible étaient des noirs. Moïse était un noir, et Jérémie était un noir. Lamentation de Jérémie 4, verset 8 nous dit que les Juifs étaient des noirs. Le visage était plus noir que le charbon. Donc nous avons toute une histoire de choses qui nous appartiennent. Donc ils ont enlevé eux. Et puis, quand il y a là, nous, les blancs, c'est blanc, tout le bagage c'est blanc. Nous, c'est le seul peuple dans le monde qui est capable de rendre Dieu qui ne ressemble avec nous. Nous n'avons pas jamais pensé à ça. Chinois semblent avec, chercher Bouddha pour sembler avec. Même si Bouddha, d'après l'histoire, Bouddha c'était un noir. Et Arabes là, tous les musulmans, il n'y a pas adoré, et Mohamed qui semble avec. D'après l'histoire de Mohamed, il était un noir. Et Juif là, lui-même tout, il a adoré Moïse, il a parlé de Moïse, qui semble avec Moïse blanc, toute mon vie, toute bagarre que fait, et tandis que Moïse était un noir. Et Jésus-Christ, nous-mêmes qui sommes très chrétiens, puis nous, on a parlé de Christ, tout partout, il a fait l'argent, il ne faut pas qu'être retraite, séminaire, parler de Jésus-Christ, et puis on prend Jésus-Christ blanc, il a montré tout le monde là, et pourtant Jésus-Christ était noir. Chers amis, nous sommes devenus ridicules, chers frères et sœurs. La Bible dit que ça, dans Jérémie 24, nous parle de devenir un peuple de humiliation, et de humiliation, de paria, un peuple de jeu dérisoire. Il a passé nous ma bêtise, il a passé nous, il a joué avec nous parmi les nations parce que nous avons laissé notre Dieu. Nous quitter bon Dieu, nous pas connectés à bon Dieu nous encore. Nous venons peuple de jeu dérisoire. Donc c'est ça qu'il a parlé de là. Donc là encore, nous trouvons un cinquième point d'identification qui montrait que peuple bon Dieu, c'est un peuple qui pillait, qui dépouillait. Il y a pile d'autres bagages encore. En Afrique, c'est blanc, c'est ramassé, après ramasser en Afrique qu'on y a. Là en Afrique, ils ramassent un paquet de trésors après la veille. Donc son peuple qui pillait tout côté nous, tout ça nous gagne, il prend tout. Il prend tout. Donc, nous ne allons pas mettre trop sur ça encore, parce que si on va essayer de faire recherche, nous avons vidéo, nous te fait tout ça. C'est un peuple pillé, dépouillé. C'est un peuple qui connaît beaucoup de prisons. Et ici, quand on parle de prison, on a parlé d'un peuple qui est coincé. Son peuple qui est entravé. Son peuple qui est enchaîné. Son peuple que tout le temps. En Amérique, presque la moitié de la prison, de la population de la prison, ce sont les Noirs. Ce sont les Noirs. Et ils tuent facile, pour aucune raison. Donc là encore, son peuple qui est entravé dans la prison. Donc nous, Ésaïe chapitre 42, verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Qui veut dire son peuple qui connaît en pile prison. Son peuple qui est en prison. Donc là, même dans fin temps, là, Yahshua retournait, le grand Dieu, Jésus-Christ, là, il retournait, il peut avoir un peuple là dans la prison toujours. Tout côté au passé, n'importe qui critique prison. N'importe qui critique prison. Et donc, chers amis, c'est très important. Donc, Ésaïe 42 nous dit que c'est un peuple qui connaît beaucoup de prisons. Donc, c'est de la méchanceté. Et dans Deutéronome chapitre 28, et la Bible nous dit nous serons vendus à nos ennemis. Aide-nous, les dans le tribunal, il n'y a pas de justice. En pile américain noir, pile haïtien qui est en Dominicanie, en pile noir qui a jambé le désert du Sahara pour aller en Europe, en pile n'a pas de justice. Et les jeté Kadhafi, tu n'as pas de c'est ça que fait, nous pas qu'à dans des mêlées. Parce que mon Dieu, même si bagaille au maré, moi avec